Deuxième épisode maintenant de votre série de la semaine consacrée à la paléontologie en Lorraine. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jean-Philippe et François-Xavier, deux frères passionnés qui ont décidé de faire de leur quête des fossiles une raison de vivre. Robin Droulez et Jean-Pierre Petitcola. Sur les hauteurs de Bello, en Meurthe-et-Moselle, pioche et marteau en main, les deux frères ont les yeux rivés sur le sol fraîchement retourné. Les gens qui vont nous voir gratter comme ça en bord de route vont peut-être nous éviter en pensant qu'on est des fous, tu vois. Mais on leur explique et généralement ils sont super contents d'apprendre. D'ailleurs, il y a pas mal de public qui nous demandent s'ils peuvent participer à des sorties sur le terrain pour découvrir ça. Découvrir l'histoire de la Terre par l'exploration et l'extraction des fossiles, c'est devenu leur quotidien. Là où l'on voit des cailloux, eux y voient de potentiels trésors, comme cette ammonite. Voilà. Ça, c'est que l'empreinte, comme elle est exposée en surface du bloc, elle est déjà altérée et en cours de destruction. On arrive trop tard pour elle. Jean-Philippe, 37 ans, est scientifique géologue de formation. François-Xavier, 33 ans, BTS de commerce en poche, s'est lui tourné vers la préparation et collection des fossiles. Un binôme qui fonctionne de concert. Depuis qu'on est tout petit, on va chercher des fossiles ensemble. Et mon frère s'est plus spécialisé dans la préparation des fossiles. Alors moi j'en fais aussi, mais je suis beaucoup plus aussi en contact avec des musées pour faire des expositions et de la communication scientifique. Je travaille encore avec des universités aussi. Donc finalement ça fait un bon écosystème entre la préparation et puis la diffusion des connaissances. Après des années de pratique, comme les champignons, ils connaissent les coins à dinosaures. Cette roche, par exemple, à l'aspect cartonné, est un excellent indice. Ça s'est déposé au fond d'une mer très calme, où le sédiment a sédimenté par lamines très très fines. Ça, c'est vraiment les conditions idéales pour qu'un squelette se dépose et soit pas remué par les vagues. Et là, il faut fouiller, quoi. Ça, pour nous, c'est un super indice. Tu vois. Voilà en Lorraine à quoi ça ressemble, un super affleurement avec un potentiel pour un squelette. En matière de squelettes, les frangins ne tiennent plus le compte de leur découverte. Dans leur grenier réaménagé en atelier de préparation professionnelle, François-Xavier nettoie un crâne d'ichthyosaure frôlant les 200 millions d'années. Ce fossile de reptile marin proche du dauphin a été trouvé dans la Meurthe, près de Bouxières-aux-Dames. Là, je suis en train de le préparer à l'aide des outils pneumatiques, donc les micro-percuteurs, c'est cet outil, pour extraire l'os, voilà, gratter la concrétion calcaire qui est tout autour de l'os, et petit à petit dégager entièrement le crâne. Donc c'est un boulot très long et fastidieux qui va demander plusieurs mois de travail. Là, par abrasion, là, tout doucement, on va voir la mandibule apparaître. Là, c'est magique. On voit la partie préparée, là, qui était pas apparente au début. On voit bien la mâchoire inférieure ici, la mâchoire supérieure. Et puis, il y a une toute petite dent, là, au bout du rostre, qui commence à apparaître. Une fois préparés, les fossiles sont vendus ou loués à des musées, des particuliers ou conservés dans la collection personnelle des deux explorateurs. Le duo part régulièrement à l'étranger en quête de la découverte. Là, il y a plusieurs années de recherche pour accumuler autant. Beaucoup de fossiles de la région, de Lorraine. Après, des pièces qui viennent un peu plus loin, des différentes fouilles que je fais aux États-Unis aussi. Tous les étés, je pars avec mon équipe pour un mois de campagne de fouilles dans le Wyoming, à la recherche du coup d'ossements de dinosaures. Donc là, c'est plus grosse échelle que les fossiles régionaux. Il se murmure que les frangins seraient sur les traces d'un fossile marin XXL au Canada, dépassant les 35 mètres. Il s'agirait du plus gros animal ayant existé sur Terre, avec à la clé la consécration à l'international pour nos deux spécialistes lorrains.